Salut les filles, on est reparti sur ce tuto spécial Smokey Eyes noir intense. Vous avez été plusieurs à me le réclamer, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup pour une soirée très glam, pour un côté très intense, très sophistiqué, mais aussi il peut être détourné pour une soirée Halloween. Ça reste une très bonne base si vous faites un teint très clair. Bref, tout ça pour dire que le Smokey Eyes, l'astuce pro pour bien le réussir, c'est de ne pas utiliser que du noir. On utilise toujours un noir, ça c'est évident, et de préférence mat. Vous pouvez les prendre avec des francs, mais avec de très très bonne qualité. Aujourd'hui, on va le travailler aussi en mouillant le pinceau pour avoir un résultat tout de suite intense. Mais surtout, ce qui est important, c'est de casser le noir avec une couleur. En général, un marron ou un prune, qui est une autre matière que mat, qui soit plus facile à flouter pour faire une finition dans le flou, donne un dégradé plus sympa, plus moderne que le côté trop noir qui donne un côté gris. Et gris, c'est pas très tendance, ça va très peu de colorimétrie en fait. Du coup, choisissez un marron froid ou un marron chaud, c'est à vous de voir, mais assez intense, ou même un prune, pourquoi pas. Et vous cassez toujours le noir dans les extérieurs, vous venez dégrader le noir avec cette deuxième couleur et ça vous donnera un smoky beaucoup plus réchauffé qui s'adaptera parfaitement avec la couleur de vos yeux. Que vous ayez les yeux verts, marron ou bleus, à vous de choisir votre deuxième couleur mais qui restera intense. Voilà, donc j'ai choisi ce tuto en le faisant le plus simplement possible, que vous puissiez le reproduire facilement. Mais la base, c'est de ne pas oublier vos sourcils. Je vous laisse et à vos pinceaux. Le teint est fait, on mouille le pinceau plat avec le fixateur et ensuite on prend son fard à paupières noires. Le mien, c'est un MAC mat. On y va, on en met beaucoup. Et je pose en aplat. Ça va tout de suite donner un côté très intense et le fixateur n'est pas vraiment de l'eau. Il va donner tout de suite un côté fixé à la matière. Alors bien sûr, là, on pose sur la paupière mobile. On se sert de son arcade comme de la limite, comme du coloriage en fait. Vous posez et vous vous servez vraiment de votre arcade pour le poser dans le creux de l'arcade. C'est ensuite qu'on viendra faire les floutages. Je viens prendre la deuxième couleur qui est un prune très intense et mat. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de choisir cette couleur, c'est à vous de voir. Et là, je viens faire mes floutages et je mélange les deux couleurs, le noir et le prune ensemble. Et je viens dans mon creux de paupière pour faire mon dégradé noir, etc. Et bien dégradé dans le creux de paupière. Vous prenez bien votre pinceau 217, le flouteur. Je mets un coup de pinceau boule sous les yeux. Pour faire un côté smoky, je mélange toujours les deux couleurs. Et bien sûr, je vais faire de l'autre côté. Je suis bien le creux de paupière, ça vous donne votre direction à suivre avec le pinceau. Je commence toujours par là quand j'ai la matière et ensuite je viens dépasser sur l'arcade. C'est pour ça que c'est important d'avoir une deuxième couleur. Ça peut mettre un marron un peu plus clair. Vous verrez, on va le faire sur la fin. Pour vraiment faire un flou sur l'extérieur, une sorte de dégradé. Le smoky noir est beaucoup plus classe et intéressant quand il y a une autre couleur qui vient se fondre à l'intérieur. Bien sûr, l'éternel Kajal noir. Celui-ci est un L'Oréal. J'utilise en ras d'œil. C'est très important d'avoir vraiment sa racine de l'œil qui soit plus intense. Donc, travailler au noir. Donc là, je m'amuse pas à faire un trait très précis. Je le fais un peu gros. Et après, je viens le flouter au pinceau boule, au pinceau plat, avec ce que vous voulez. Je remets dessous et je vais en mettre à l'intérieur de la muqueuse. Donc, utilisez bien un crayon qui soit idéal pour aller dans la muqueuse. Muqueuse interne, en bas et en haut. Et je reviens flouter pour que tout se dégrade parfaitement. Vous pouvez utiliser un crayon longue tenue, mais attention, le crayon longue tenue a beaucoup de mal à se flouter. Il sèche tout de suite, donc il faut être plus précis sur le trait. Celui-ci est beaucoup plus simple à utiliser parce qu'il se floute. Ça reste un Kajal et il vient à l'intérieur de l'œil. Vous pouvez très bien, en plus, si vous êtes un peu plus perfectionniste, faire un trait beaucoup plus fin avec un crayon longue tenue ou un eyeliner en ras de cils, mais extrêmement fin pour redonner encore plus d'intensité. Mais il n'y a pas besoin. Vous voyez, je rentre dans la muqueuse, même à l'intérieur, au-dessus. Et je refloute au pinceau plat, dessous, dessus, ça doit se rejoindre. Le bas rejoint le haut. Et je redonne encore
du flou. C'est très important d'avoir un résultat qui soit optimal et pour ça, ça prend du temps dans le flouté. Quand on fait un peu d'excès, vous voyez, le pinceau à teint, il est génial. Je fais encore un petit flou dernier avec mon marron. Donc ça, c'est une couleur intermédiaire. Si vous voulez pas une couleur trop intense, vous pouvez faire un noir et un marron. Et ça fonctionne très très bien. Et là, on est généreuse avec le mascara. Choisissez plutôt un mascara volume et très noir. Parce que quand on utilise du noir sur les paupières, évidemment, et on a besoin de fournir énormément les cils. Soyez très généreuse puisque c'est ça qui va venir faire la finition du smoky et faire quelque chose avec un regard très ouvert. J'aime bien en mettre en bas, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Ça va dépendre aussi de comment vous êtes fourni en cils. Donc j'aime beaucoup celui-ci de chez MAC. Et évidemment, je vous ai déjà expliqué, je ne sais combien de fois, je le répéterai encore, le sourcil, mesdames. N'oubliez pas vos sourcils. Vous venez de travailler avec un maquillage sophistiqué et intense. Vos sourcils ont besoin d'être un peu plus graphiques. J'utilise un ton au-dessus de celui de d'habitude, puisque j'ai utilisé une couleur plus intense. Donc, j'augmente un petit peu la couleur de mon sourcil. Je le structure un peu plus pour faire un côté un peu plus défini à mon regard. Et ce n'est pas parce que vous avez fait un smoky noir que vous faites des sourcils noirs. Non, non, non. Et pour la tête de vos sourcils, on fait juste des petits traits. On ne la fait pas la tête au carré et on brosse. On brosse pour étirer la matière et ne pas marquer la tête. Un blush. Là, je vais avec un blush léger qui peut s'adapter à toutes les carnations. Je ne vais pas trop lui mettre un côté punchy pour éviter de mettre l'accent trop sur le teint. C'est bien quand on a les yeux forts d'éviter d'avoir un blush trop fort également. Et là, je vais faire un côté bouche effacé, un peu ton sur ton avec un powder kiss. Donc, ce rouge à lèvres a un effet poudré, mat, tout léger, un peu ton sur ton pour éviter évidemment de rajouter encore une couleur. Quand on fait les yeux très forts, on se détend sur la bouche. Ça, on l'a toujours dit. Mais bon, ça, c'est aussi une question de goût. Un coup de fixateur et le tour est joué. C'est à vous les filles, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un maquillage que vous pouvez malgré tout porter en beaucoup de circonstances. À bientôt!